partie économique qui m'avait intéressé quelques années plus tôt, donc les marchés financiers. J'ai commencé seul pendant plusieurs mois. J'ai vu beaucoup de choses, enfin, d'ouvrages, de livres, j'ai assisté à des salons, les salons que pouvoir organiser en vrai déjà à l'époque. Ça fait plusieurs années que vous venez à nos salons, effectivement. Alors, et pourquoi ce goût à la bourse? Qu'est-ce que vous étiez donc plutôt ingénieur Oui, plutôt ingénieur. Alors moi, ce qui m'a plu dans la bourse, c'était surtout l'approche technique qu'on pouvait en faire. Ça, je pense que c'est ma déformation entre guillemets professionnelle initiale, qui est de dire quel comportement on peut arriver à ressortir d'un indice, d'une action dans ses mouvements, dans ce qui l'a fait bouger, mais de façon systématique, plus ou moins décorrélée d'une analyse fondamentale, donc une analyse technique, chartiste. Et alors, comment vous êtes formé? Alors, comment je me suis formé? Une partie autodidacte au tout début, mais il y avait beaucoup de trous, donc je me suis vite intéressé au travers de Tessa, justement, qui me permet de rencontrer Jean-Pierre Cussac. Donc j'ai suivi ses formations, c'est comme ça que je me suis formé, j'ai vraiment fait les armes, les premiers pas en bourse. À partir de là, donc, nos salons t'ont mis le pied à l'étrier, et ça t'a intéressé, tu as commencé à accrocher, et là tu as rencontré Jean-Louis, et donc tu as poursuivi cette formation. Voilà. Et alors, jusqu'à s'inscrire au talent du trading. Pourquoi s'inscrire au talent du trading? Pourquoi s'inscrire au talent du trading? C'est pour se mesurer, savoir ce qu'on vaut, simplement. J'avais un petit peu commencé à travers tes salons, les compétitions que tu faisais. Oui, face au trader, ouais. Face au trader, les forex de l'année dernière aussi. Tout à fait, oui. J'ai eu l'occasion de faire les podiums, donc je me suis dit, pourquoi pas. Oui, pourquoi pas. Tout à fait. Je vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez, actuellement, il y a aussi une compétition virtuelle que vous pouvez faire contre les traders, exact, avec WH, et c'est ce qui s'appelle Face aux traders. Vous pouvez la retrouver sur le site, ou aller voir auprès du site du stand de WH Invest et voir avec eux ce que vous pouvez faire. Alors, on vous connaît un peu mieux, nos talentueux traders, et le quatrième n'étant pas là, je crains qu'il se soit égaré à l'espace Cardin. C'était à l'espace Champéret, il y en a qui seront, c'est pas grave. Alors on connaît un peu mieux. Alors, Emma Sartini, expliquez-nous un petit peu. Alors aujourd'hui, vous étiez en train de développer un peu votre statut d'aujourd'hui, ce que vous faisiez maintenant. Et dans ce cadre-là, depuis, si on fait alors, quel est votre statut et quelles sont les anecdotes que vous avez pu voir ces dernières années durant votre jeune carrière quand même, mais durant cette petite carrière, qu'est-ce que vous avez vu qui était assez intéressant? Alors quel est votre statut d'abord? Alors j'ai créé une société qui s'appelle Nomad Trading, et le but étant de faire du coaching, en fait, des gens qui ont déjà des notions et qui veulent s'améliorer, ceux dans un contexte qui est en dehors du côté bureau. C'est vraiment c'est plus par téléphone que ça se passe, c'est dématérialisé, et c'est les personnes que je coach. Je peux les voir dans des contextes, par exemple, terrasse de café, etc. Mais cette société s'appelle Nomad Trading. Nomad Trading. Est-ce qu'il y a un site? Est-ce qu'il y a un site web? Il y a un site web, tout à fait. Donne l'adresse. Nomadtrading.fr. Tout accroché. Il n'y a pas de trait, rien. Nomad sans S, trading.fr. D'accord. Donc vous pouvez y aller et aller jeter un œil et poser des questions. Exactement. Donc ça c'est j'ai aussi un projet internet qui tourne autour du trading, qui est une communauté de traders en fait, en cours de création. Là je fais beaucoup plus développement. Alors, vous en saurez plus. En allant sur Nomad Trading, vous pouvez voir un peu de quoi il s'agit, parce que c'est une sous-activité. Voilà. D'accord. Et alors, je suis en train de créer une structure, un véhicule d'investissement qui va être donc disponible à la rentrée. Je vais commencer à trader dessus. En fait, j'ai levé des fonds. Ça sera donc au Delaware, aux États-Unis. Les investisseurs qui vont commencer peut-être petit à petit avec des fonds. Je vais commencer à y aura un track record à la rentrée et les gens vont faire la distribution. C'est toujours en Nomad Trading que vous aurez toutes les informations. Delaware, parce que c'est fiscalement intéressant. Et c'est beaucoup plus simple de créer un CTA là-bas, parce qu'en fait, en France, pour créer une société de gestion, il y a des lourdeurs administratives et déjà, ils ne pourront pas le faire seul. Et ça dérange beaucoup quand? Donc, je commence à trader sur le véhicule en question en juillet, et ensuite, quelques mois pour commencer à lever des fonds. Donc, ça sera investissable en septembre. En septembre-octobre, d'accord. Donc peut-être à revoir ça pour le salon du trading en septembre. D'accord. Alors,
Dans cette carrière, quelles sont les anecdotes que vous avez pu voir, les anecdotes amusantes ou surprenantes, des choses quand vous étiez en salle de marché avec Société Générale ou depuis lors, des choses qui vous ont assez surpris. Je ne parle pas de performance ou de petits résultats, ce sera les questions suivantes, mais de choses amusantes ou des événements qui vous ont assez estomaqué. Alors, moi, ce que j'ai en tête et ce qui me marque, qui a marqué un peu bien les gens qui travaillent dans la finance et les salles de marché, c'est évidemment la chute de Lehman Brothers, avec des trous dans les cotations et tout le monde dans un état de stress et de panique absolue. Donc là, c'est le marché idéal. D'accord, mais en live, c'était assez impressionnant de voir que même les professionnels qui sont susceptibles d'être une démarche très rationnelle et très posée par rapport à ce qui peut se passer sur un marché, gardent presque confiance dans le sous-jacent. J'avais des collègues qui étaient au bord du feu. Nature, hein. C'est des petites natures. Vous n'avez pas vécu en septembre, et puis vous n'avez Alors, pas vécu. Et si on remonte un peu plus loin, c'est en 87. Ce qui était drôle, c'est que j'avais un fonds qui performait très très bien parce que j'étais investie sur des stratégies globales macro, donc des gens qui profitaient de ces situations de stress. Donc j'avais sélectionné dont un fonds australien qui a plus 40% en 2008, donc un fonds avec une performance exceptionnelle et j'avais de la chance aussi d'avoir bien sélectionné les sous-jacents. Il y avait des gens qui étaient très très mal en point. Benjamin. Alors Benjamin, une anecdote surprenante, puisque vous avez déjà développé un peu votre statut maintenant de responsable à l'ETF de la partie pôle trading de l'ETF. Une anecdote, quelque chose qui a surpris. Vous avez encore une carrière encore plus courte que Emma, quelque chose qui a vraiment étonné. Alors là, on sera peut-être plutôt dans l'actualité. Le dernier truc un petit peu marrant que j'ai pu faire, c'était par rapport à l'intervention russe en Ukraine. Et Barack Obama a fait un discours juste après Mario Draghi. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Juste après, il a fait un discours avec un collaborateur anglais. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai vendu, dès que Barack Obama parlait, parce qu'on le prenait au sérieux, et dès qu'il disait quelque chose, on me disait « Ah, c'est important ». Et l'anglais passait son temps à rassurer que le marché remontait. Donc en fait, je me suis amusé à faire ça, acheter, vendre en fonction de qui parlait. Peu importe ce qu'il disait. Ça a bien marché? Oui, ça a bien marché. Bon, c'était des petits gains, c'était 10, 5 points par-ci par-là, mais c'était amusant. Laurent Cardin, alors vous, une anecdote, vous avez un peu une carrière un peu plus longue que Benjamin, pas beaucoup, mais un petit peu, qu'est-ce que vous avez vu d'épatant, de stupéfiant? Moi, il y a une chose marquante et puis des choses après plus étonnantes. Ce qui m'a marqué, c'était août 2011 et septembre 2011, parce que c'est là que j'ai commencé à vraiment trader plus sérieusement. C'est un peu rock'n'roll. Ça, c'est pour ce qui m'a plutôt marqué. Ça permet de relativiser un petit peu les mouvements de marché qu'on peut avoir aujourd'hui souffrement. Anecdote, c'est pas une en particulière, mais des petites anecdotes quand on suit un peu les actions et qu'on voit des titres bouger, notamment des petites capitalisations et puis des flow news qui arrivent un petit peu après. Donc je pourrais dire des petits initiés ou des choses qui se passent sans qu'on soit nécessairement au courant et qui montrent bien qu'on n'a pas nécessairement en tant que trader particulier accès à tout.